Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Dimanche 28 avril 2024, le texte que nous propose le lecteur adulte 2024 de la Ligue pour la lecture de la Bible se trouve dans le deuxième livre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 5, du verset 11 au verset 21. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible en collaboration avec Espérance TV de l'EMUSI. Alors, bien sûr, j'espère que vous avez vos instruments de méditation, à savoir la Bible, le lecteur, un cahier de notes et puis un stylo. Alors, je profite de l'occasion pour vous annoncer que la version numérique donc, du lecteur de la Bible adulte 2024 est disponible pour les smartphones, afin que partout où vous allez, vous puissiez méditer avec votre lecteur sur votre smartphone. Alors pour cela, il faut télécharger l'application à partir de Google Play ou bien Google Store, Play Store plutôt. Le coût de l'activation est de 2000 francs seulement. Payable par Move Money, Orange Money ou bien MTN Mobile. Et puis l'application est disponible hors connexion. Le temps de gratuité, pour le moment, court jusqu'à la fin du mois d'avril. Et puis après, il faut bien sûr payer les 2000 francs. Alors, avant de lire notre Bible et de réfléchir, nous allons prier. Priez avec moi, chers téléspectateurs. Seigneur, nous te demandons de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions contempler les merveilles de ta loi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le lecteur nous propose pour notre réflexion 3 questions à ce matin. La question numéro 1. De quoi ou de qui parlent ces versets? La question 4, y a-t-il un ordre auquel obéir? Et puis la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors avant de lire notre texte, 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 11, je vais vous faire l'économie donc du contexte. Dans notre texte de réflexion d'hier, c'est-à-dire 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, Paul, l'apôtre, nous révélait une vérité fondamentale de notre foi en Christ Jésus, savoir que tous, c'est-à-dire tous les hommes, nous allons comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon, enfin tous les hommes, c'est-à-dire tous les chrétiens, ceux qui ont cru, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Dès lors que nous savons que chacun rendra compte de sa vie au Seigneur et que l'œuvre de chacun est appelée à être jugée, nous devons vivre dans cette perspective et marcher de manière à recevoir les félicitations du Seigneur et non ses blâmes. Pour cela, il convient d'accepter, de renoncer à tous les plaisirs charnels, de rechercher la sanctification et de marcher par la foi et non par la vue. Alors, notre texte de ce jour nous donne encore plus d'indications sur notre nouvelle vie en Jésus-Christ. Alors, prenons nos Bibles, 2 Corinthiens, le chapitre 5, à partir du verset 11. Je fais la lecture avec vous. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à tous ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Verset 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Verset 16. Ainsi, dès maintenant,
nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21 enfin. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Alors, de quoi ou de qui parlent ces versets? Le titre que le lecteur nous a donné à ce texte, c'est « Nouveauté de vie ». Nouvelle vie en Christ. Paul reprend ici certaines critiques donc, de ses détracteurs donc, de Corinthe qui le traitaient d'être un peu fou ou d'être un illuminé, de déraisonner à cause de son grand savoir. Peu importe, explique en effet l'apôtre, tout ce que je fais, qu'il paraisse insensé ou sensé comme il est en réalité, je le fais pour la gloire de Dieu et pour votre bien, donc le bien des Corinthiens. Le verset 13 nous dit en effet, si je suis hors de sens, c'est ce que nous avons lu, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Paul explique que l'amour de Christ était la motivation qui le poussait à une consécration sans réserve. C'était le moteur de son ministère. Le verset 14 nous dit « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, tous donc sont morts. » Ça, c'est ce que Paul donc dit concernant son amour et son engagement donc pour le Seigneur. De cette démarche, Paul aborde plusieurs thèmes dans le texte que nous avons lu. Malheureusement, le temps imparti à l'émission ne nous permet pas de tout parcourir. Notre courte réflexion portera sur 1. Le chrétien, une nouvelle créature. Deuxième réflexion, le chrétien est réconcilié avec Dieu par Christ. Et puis troisième réflexion, le chrétien, un agent de réconciliation. Alors, la première réflexion, le chrétien est une nouvelle créature ou bien une nouvelle création. Le verset 17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nul ne pouvait mieux que Paul illustrer cette transformation. Parce que des persécuteurs des chrétiens, il était devenu le plus grand proclamateur de Christ. Le mot est en Christ retient tout d'abord notre attention. Être en Christ, c'est accepter Jésus comme sauveur et Seigneur et dépendre de lui. C'est comme les sarments, c'est-à-dire les branches qui sont attachées au sceptre, c'est-à-dire au tronc de l'arbre que le Seigneur Jésus nous décrit dans Jean le chapitre 15. La sève nourrit les branches qui forment corps désormais avec le tronc. Et d'ailleurs, Éphésiens, le chapitre 1, le verset 4, il dit qu'en lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alors, quand un homme ou une femme devient chrétien, ça dit qu'il est en Christ donc, son statut de condamné à mort à cause du péché, ce statut-là change.
il devient automatiquement un élu de Dieu. Ainsi, il accède à un certain nombre de privilèges et de grâces que Dieu met à sa disposition. Que Paul nous décrit d'ailleurs dans ce chapitre, dans cette lettre aux Éphésiens, le chapitre 1. Et il dit que c'est en Christ que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Nous allons prendre d'ailleurs Éphésiens, le chapitre 1, et nous allons lire le verset 3, à partir du verset 3. Il dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Verset 5. Il dit que nous sommes devenus des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et verset 6, Éphésiens chapitre 1, il dit, nous sommes à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa gloire. Et puis le verset 8, il dit que Dieu a répandu abondamment sur nous, parce que nous le connaissons, toute espèce donc de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Et puis le verset 11, il dit qu'en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alors, comme nous pouvons le constater donc dans ce test-là, parce que nous avons entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, et que nous avons cru et espéré en Christ, alors nous renaissons dans une nouvelle nature. Nous devenons une nouvelle création. Parce que ce texte de Éphésiens 1 dit que nous sommes désormais des enfants adoptifs de Dieu. Nous sommes ses héritiers. Il dit que nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés. Nous sommes une nouvelle créature en ce sens que Dieu répand sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous sommes une nouvelle création parce que Dieu nous fait connaître le mystère de sa volonté. Dieu fait de nous donc un peuple acquis qui sert à la louange de sa gloire. Alors qu'auparavant, à cause donc du péché, nous n'avions pas le droit de citer chez Dieu. Les choses anciennes sont passées. Et ces choses qui sont passées sont forcément tout ce qui caractérisait notre vie sans Christ et dont maintenant nous rougissons d'ailleurs à y penser. C'est-à-dire le péché dans toutes ses formes hideuses. Romains, le chapitre 6, nous dit d'ailleurs que dans ce passé-là, avant que nous renaissions en Christ, quels fruits portions-nous? C'étaient des fruits dont nous rougissons aujourd'hui. Et qu'à la fin de ces choses-là, c'est la mort. Mais maintenant que nous sommes affranchis donc du péché et que nous sommes devenus enfants de Dieu, esclaves de Dieu, nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ok. Pour cette réflexion, on arrête là et puis on va passer à la deuxième réflexion. Le chrétien est réconcilié avec Dieu par le Christ. Nous le voyons au verset 18 de notre texte que nous avons lu. Il dit que tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors, la réconciliation intervient après une rupture ou une séparation entre des parties. Dans notre texte, elle présuppose un état d'hostilité entre les hommes et Dieu. Si Dieu a réconcilié l'homme avec lui par Jésus-Christ, cela voudrait dire que
l'homme était séparé de Dieu. La Bible nous révèle que cette séparation est intervenue depuis le péché de l'homme dans le jardin d'Éden. Le péché sépare l'homme de Dieu. Et cette séparation est assimilée à la mort. Dans Genèse, le chapitre 2, le verset 17, rappelons-nous que le Seigneur disait à Adam que tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, c'est-à-dire le jour où tu désobéiras, le jour où tu pécheras, tu mourras. Donc le péché ou la séparation d'avec Dieu, c'est la mort. Dans un monde où l'on aime bien parler de l'amour de Dieu, il n'est pas à la mode de rappeler la colère de Dieu et son intolérance de toute injustice. Dieu est amour. C'est une réalité. Mais il est aussi saint et juste. C'est une autre réalité. Et il ne peut tolérer en aucun cas le péché dans sa présence, de sorte que l'homme qui pêche est éloigné de Dieu, comme Adam a été chassé du jardin d'Éden à cause de sa désobéissance. Genèse, le chapitre 3, le verset 23, dit que quand l'homme a péché, Adam a péché, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Adam a entraîné à sa suite toute l'humanité dans la mort. La Bible révèle dans Romains, le chapitre 3, verset 23, que nous connaissons et que nous récitons souvent, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ceci est vrai. Et l'on a coutume d'ailleurs de dire que dès l'instant de votre naissance, vous commencez déjà à mourir à cause donc du péché. Mais en plus de ce péché originel, nous tous, sans exception, avons d'une manière ou d'une autre enfreint les lois de Dieu. Nous sommes par conséquent tous des pécheurs. Et Ézéchiel, le chapitre 18, le verset 4, nous dit que l'âme qui pêche, cette âme-là mourra. Le péché, sa conséquence, c'est la mort. Heureusement, Dieu est amour. Et il a préparé un plan merveilleux de salut pour sauver l'humanité. Un plan de salut pour l'homme. Dans Hébreux, le chapitre 9 et le verset 12. Verset Hébreux, chapitre 9 et le verset 12 que je voudrais qu'on lise parce que ce texte est essentiel. Nous allons le lire. Hébreux chapitre 9 et le verset 12. Il est dit ceci. Il est entré, c'est-à-dire Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Mais pourquoi? Parce que devant Dieu, quand l'homme a péché, l'homme doit mourir. Et donner son sang, faire couler son sang, c'est mourir. Alors pour expier nos fautes, il faut donc que quelqu'un meure à notre place. Et Christ est rentré donc avec son sang dans le sanctuaire de Dieu pour donner son sang afin que nous soyons rachetés de nos fautes, de notre sanction de mort, de perdu, pour que nous puissions donc revenir à la vie auprès de Dieu. C'est pour cela que notre texte révèle au verset 18 que tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, car Dieu était en Christ. Dès lors que nous croyons au sacrifice donc de Christ à la croix comme le prix de notre rachat, nous sommes réconciliés avec Dieu et la malédiction de la mort nous est ôtée. Nous connaissons ce texte de Jean le chapitre 3 et le verset 16 qui dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et rappelons-nous cette parole de Jésus à Marthe, la sœur de Lazare, dans Jean le chapitre 11, le verset 25. Il dit,
à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alors, le terme de réconciliation dans notre texte signifie la fin des hostilités entre deux parties en opposition. Alors, inutile de penser que par nos efforts, nous pouvons d'une manière ou d'une autre devenir assez saints pour plaire à Dieu. Non, il nous faut faire la paix avec Dieu, juste en acceptant en toute humilité et reconnaissance le pardon et la réconciliation qu'il nous offre gratuitement en Christ. Et c'est ce que le verset 20 de notre texte nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 5. Alors, chers téléspectateurs, si vous avez cru au Christ, au sacrifice donc de Jésus, alors vous êtes réconciliés avec Dieu. Vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle dès lors que vous croyez. Le troisième élément de notre réflexion, c'est que sauvé par Christ, le chrétien devient de facto un agent de réconciliation. Et nous le trouvons dans le verset 19 que nous avons lu. Que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le texte nous dit que c'est en Christ et par Christ que Dieu a accompli la réconciliation. Le message est clair. Il n'y a qu'un seul médiateur, un seul, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Le rôle des hommes qui ont fait l'expérience de cette réconciliation n'est pas sans importance, car ils sont désormais les ambassadeurs, c'est-à-dire les messagers par qui la parole de réconciliation est connue, est annoncée. En tant qu'ambassadeur pour Christ, c'est ce que le verset 20 nous dit, avec une lettre de créance qui est la parole de la réconciliation, au verset 19, la mission du chrétien consiste à inviter les hommes autour de nous, nos voisins, nos amis, ceux qui passent. Nous devons les inviter à se réconcilier avec Dieu pour la rédemption éternelle. Cette tâche est dévolue à tout chrétien, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau social, quel que soit notre niveau spirituel, nous devons le faire. Cette mission du chrétien comporte une grande responsabilité. Parce que, d'ailleurs, Romains, le chapitre 10 et le verset 14, nous dit quelque chose de fondamental. Romains chapitre 10, le verset 14. Parce que si nous n'annonçons pas cette parole de réconciliation, comment ceux qui sont autour de nous le sauront? Et le verset 14 nous dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Nous avons, nous chrétiens, cette responsabilité-là. Et nous devons travailler inlassablement à répandre l'évangile de Jésus-Christ dans le monde. Répondons favorablement et avec zèle, comme Paul, à la grande commission du Seigneur dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 19, où le Seigneur dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Chacun de nous est appelé à être un agent de réconciliation. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Le verset 20 nous dit que, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Chers téléspectateurs, comme nous venons de voir, pour être un enfant adoptif de Dieu, pour être l'héritier de Dieu, pour avoir la rédemption et la rémission de nos péchés, pour recevoir de Dieu toute espèce donc de sagesse et d'intelligence, pour connaître donc le mystère de la volonté de Dieu, pour faire partie du peuple acquis de Dieu et servir à la louange de sa gloire, il faut une chose, il faut être réconcilié avec Dieu par le Christ. En le faisant, vous devenez une nouvelle créature.
Avez-vous jamais pris cette décision ultime de vous réconcilier avec Dieu par le Christ, par la mort de Christ? La muraille qui barrait l'accès à Dieu a été enlevée. Dieu n'impute plus aux hommes leur offense, parce que Christ les a payés à leur place, nous dit le verset 21 que nous avons lu. Dieu est prêt à faire la paix avec vous, car tout est réglé, tout est accompli pour votre rachat au prix terrible de la mort du Fils de Dieu sur une croix. Il ne reste plus qu'une chose à faire: accepter l'offre qui vous est adressée avec des supplications. Soyez réconciliés avec Dieu. Pour celui qui refuse ou néglige un si grand salut, il ne reste plus qu'une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles, nous dit Hébreux chapitre 23. Alors, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Nous avons beaucoup de vérités. Et le verset 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça, c'est une vérité. Le verset 19 nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Il n'y a pas un autre nom sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Ça, c'est une vérité. Une autre vérité au verset 21. Christ a pris nos péchés afin de nous justifier auprès de Dieu. Et la dernière vérité que j'ai relevée, c'est que le chrétien est un agent de réconciliation. Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Tout chrétien a le devoir de prêcher l'évangile autour de lui. Question A. Quel est le verset qui m'interpelle le plus? Moi, j'ai choisi le verset 17 de notre texte. Le verset 17 de notre texte qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ah, c'est une merveille. C'est une grâce. Alors nous ne pouvons que prier le Seigneur et le remercier pour ce que nous sommes désormais en Christ, une nouvelle créature, si du moins nous avons pris cette décision importante de la vie. Alors, c'est la fin de notre méditation. Je vous invite à prier avec moi pour que cette parole que nous avons reçue puisse demeurer dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci d'avoir pris mon péché sur toi à la croix afin de me réconcilier au Père. Désormais, je suis une nouvelle créature. Je suis enfant adoptif de Dieu. Je suis son héritier. J'ai la rémission de mes péchés. Dieu répand sur moi toute espèce de sagesse et d'intelligence. Dieu me fait connaître le mystère de sa volonté. Dieu fait de moi un peuple acquis, qui sert à la louange de sa gloire. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à être ton ambassadeur afin de répandre le message de la réconciliation en Christ autour de moi. Et je te le demande au nom de Jésus. Amen. Le commentaire du lecteur se trouve à la page 55. Je vous invite à le lire. Que Dieu vous bénisse et passez une très belle journée. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.